Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le test et l'unboxing de l'Omtiki Start Wi-Fi Photo Frame. Donc c'est un cadre photo, alors je l'ai acheté parce que, alors cette vidéo arrive un peu tard, mais je l'ai acheté parce que ma grand-mère habite loin de chez nous et je me disais que c'était un moyen sympa d'être qu'elle soit en contact avec un petit peu tous les jours. Donc c'est un cadre numérique qui permet de faire défiler les photos. Alors nous allons l'ouvrir, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la boîte? Donc, le fascicule de préparation. On note qu'il y a du français, donc c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ensuite, nous avons une petite boîte, donc chargeur. Ah, c'est pas du USB, c'est un chargeur spécial. Bon, alors ça, c'est un petit peu dommage, mais bon. Probablement le petit socle d'appui du cadre et le cadre. Alors le cadre est assez léger, hein. Au premier abord il n'est pas très lourd. Voilà, il y a des cadres, il y a des bordures noires. Au dos on retrouve voilà probablement ça qui permet soit de le mettre en portrait ou en paysage. Alors nous on va faire le test en paysage. Voilà, hop, ça se clipse facilement. Et le bouton. Et voici le cadre. Alors c'est parti, je branche le cadre. Alors, où se trouve la prise? Ah oui, alors ça c'est important où se trouve la prise parce que ça peut gêner différents branchements. Ah oui, alors la prise se trouve là. Alors on voit pas très bien, mais on peut mettre une carte SD, un bouton reset, l'alimentation. Voilà. Et il démarre. More than you want. Eh ben, ça promet. Donc il me semble que c'est livré avec une version d'Android, alors je ne sais pas laquelle, je ne sais plus laquelle, on va regarder. Alors je vais enlever le petit support pour le moment. Hop, et je vais la poser là-dessus. Voilà, et pendant que ça charge, on va regarder ce qui se dit en français. Avertissement, merci d'avoir choisi ce produit, d'accord. Voilà. Il faut le brancher sur une prise. Le démarrage, il faut appuyer sur le bouton. Quand on réappuie sur le bouton, ça met en mode veille. Voilà, donc c'est tactile. Voilà. On est en français. Hop. Suivant. Se connecter au Wi-Fi. Alors, je vais me connecter au Wi-Fi d'ici. Oui, parce qu'en fait, après, ça marche avec une comment ça s'appelle? Une application et il est possible d'envoyer les photos depuis l'application sur la tablette. Alors, je mets le code et je vous retrouve tout de suite. Essayez votre nom, donnez un nom à votre cadre. On va l'appeler maison. Je pense que c'est parce qu'on peut en avoir plusieurs. Voilà, on va pas rentrer. Ah, je veux y ajouter l'entrenom et l'emplacement. Bon, bah, on va l'appeler maison aussi. Ah oui, parce que, oui, voilà, on doit pouvoir avec l'application en gérer plusieurs et envoyer des photos sur plusieurs cadres. Donc on retrouve l'interface Android, hein, j'aurais pu dicter à l'oral les mots. Laissez-nous vous guider, la première étape de ce cadre est d'ajouter quelques amis qui peuvent envoyer des photos. Très bien. C'est assez interactif. Générer un code en appuyant sur l'icône amis. D'accord. Générer un code en appuyant sur l'icône. D'accord. Transmettez le code à l'ami dont vous souhaitez ajouter. D'accord, que vous souhaitez ajouter. Ah, on peut envoyer des messages sur la tablette. Voilà, alors ça démarre. Vous n'avez reçu aucune photo pour le moment. Appuyez sur l'icône d'amis pour faire plus d'amis. Très bien, alors je vais télécharger l'application. Donc je vais appareiller mon téléphone avec la tablette. Du coup, j'appuie sur ajouter un ami. Il va me donner un code. Alors, je vais le flouter, hein, parce que je ne veux pas que vous envoyiez des photos sur ce cadre-là. Et je vais l'ajouter dans mon application. Donc je viens de m'ajouter, et on peut voir en haut qu'un nouvel ami a été ajouté. Et il s'agit de moi. Alors maintenant, je vais transférer des photos. Et donc c'est assez bien, parce que en fait, finalement, c'est instantané. Il y a écrit en haut, vous avez reçu une nouvelle photo, et c'est la photo que je viens d'envoyer. On voit que c'est moi qui l'ai envoyée à telle date. Alors, si j'en chargeais plusieurs, j'aurais pu faire j'aurais pu zoomer comme ça, mais j'en ai envoyé qu'une seule. Alors ajouter un ami, galerie,
Voilà, on peut ajuster, masquer la photo, ce qui veut dire que toutes les photos peuvent être affichées. Du coup, c'est vraiment pas mal du tout parce que ça permet du coup, ma grand-mère, je vais pouvoir lui envoyer les photos au fil de l'eau pour qu'elle puisse partager avec nous les moments, nos bons moments, les anniversaires quand elle n'est pas là, les sorties, et du coup, j'ai juste à lui envoyer, au lieu de lui envoyer par mail et qu'elles doivent cliquer sur l'ordinateur, etc. Avec l'application, j'ai juste à les envoyer et elles apparaissent sur le cadre. Et on peut mettre un petit message, là j'ai mis arbre, mais on peut mettre anniversaire de telle personne, etc. Du coup, c'est vraiment très pratique, je trouve, hein. Enfin, c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, mais ça répond vraiment à mes besoins. Voilà, du coup, je vais la mettre comme ça. Et on peut régler le défilement, j'ai vu ça tout à l'heure, on peut régler pas mal de choses, et c'est quand même très pratique. Ah, et ça tourne automatiquement, je viens de le voir, voilà. Du coup, voici ce que ça donne, je vais vous passer quelques photos. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que ce cadre-là correspond à mes besoins. Donc ça, c'est du plastique, mais ça va, c'est assez acceptable, c'est agréable. C'est pas moche, hein, voilà. Les photos sont assez lumineuses, la luminosité est bien. Un petit complément d'information, à noter que on peut envoyer des vidéos et que le son sera lu, qu'on peut régler l'ensemble des paramétrages du diaporama, la lecture, cacher ou afficher les légendes. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, des questions, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.